8h-7 ce mercredi 29, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, bienvenue à bord pour retrouver justement Grégoire Tournon en direct de Nantes, en Loire-Atlantique et sur la Loire, d'où partira dimanche, je vous le rappelle, la solitaire du Figaro, la célèbre course à la voile, la reine des solitaires peut-on dire, avec cette année des nouveautés et surtout du très très beau monde sur l'eau. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis dans la Cité des Ducs, sur la Loire, quai de la Fosse, le long duquel sont amarrés les bateaux qui vont prendre part à cette 50e édition de la solitaire Urgo le Figaro, avec, comme vous l'avez dit, des nouveautés, on va en parler, surtout un départ qui ne se fera pas forcément d'ici, mais un peu plus loin, parce que l'Atlantique, c'est tout au bout là-bas. Oui, et puis j'imagine qu'effectivement, ça sera du côté de Saint-Nazaire avec une parade. Quel est le parcours cette année, incluant évidemment cette partie sur la Loire ? Alors 2115 000, ça fait 4000 km. Une première traversée de la Manche, direction Kinsale, c'est au sud-ouest de l'Irlande. Ensuite cap au nord pour contourner l'île de Man entre l'Irlande et l'Angleterre. Retour vers la France, vers la baie de Morlaix, Roscoff dans le Finistère, avec une boucle après Roscoff, une grande boucle dans la Manche. Puis direction Dieppe en Seine-Maritime pour la ville d'arrivée. Et une arrivée avec une remise des prix qui se fera le 29 juin. Ça va être une vraie bagarre sur l'eau. Ouais, bagarre à armes égales, s'il vous plaît, avec le même type de bateau. Un bateau tout neuf qui a changé. Exactement, parce que depuis 1990, cette course se court sur des monocoques monotypes. C'est-à-dire tout le monde a le même. Il y a eu le 1, le 2 et le 3 Figaro 3, Beneteau Figaro 3. En fait, c'est un bateau, un tout nouveau bateau, tout nouveau, tout beau, monocoque, monotype à foil de série. Le tout premier, les foils, ce sont ces ailes, je rappelle, sur le côté, qui permet au bateau de se soulager, de se sustenter, parfois même de voler dans certaines conditions. Et ben là, c'est vraiment le marin qui fait la différence. Ouais, il y aura un beau plateau à propos de marins cette année. Alors 47 inscrits, 5 femmes, 12 bisus, 2 amateurs et la fine fleur de la voile française avec les triples vainqueurs des joyaux, Bayou, Eliès, Armel Leclerc qui a gagné 2 fois, il y aura Loïc Perron qui sera là, Caudrelier, Morvan, Péan, voilà, des grands noms. Et nous avons testé ce bateau du côté du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est en Vendée, avec le skipper du team Vendée Formation, c'est Julien Pulvé, il a 33 ans et ce garçon a déjà un beau palmarès. Il a participé à la course en 2017, il a été 11e, premier bisu, on embarque. Salut Julien. Salut Grégoire. Je suis prêt à naviguer là. Ah bah super. Ça c'est le foil qui permet de faire voler le bateau? Alors en fait c'est le foil qui permet d'alléger le bateau. Voilà. D'accord. Donc si tu me fais un petit coup de main, un petit coup de clean et on est parti. Ok, bon. Ça commence bien. Alors le bateau mesure à peu près 10 mètres de long pour 3,45 m de large. D'accord, 1,14 m. Et en profondeur sous l'eau on est à 2,50 m. Tu peux sortir le foil ici sur le winch. C'est parti, tu peux y aller. Allez, go, go! Ok Grégoire, maintenant on a sorti le foil bâbord. Alors on a fait la moitié du job. Foil tribord maintenant. Ok. Alors les foils sont donc ces deux appendices qu'on a sur les côtés, ces espèces d'ailerons en fait hydrodynamiques. Quand ils évoluent dans l'eau, créent une portance qui fait que le bateau, grosso modo, s'appuie comme sur une béquille. Hein, ça l'empêche de trop pencher, trop giter. Et de ce fait, ça le permet d'accélérer. On a différents angles qu'on peut donner à ce foil pour lui changer son attitude. Et ça change évidemment le comportement du bateau. Alors là, en fait, ton job, Grégoire, ça va être de hisser la voile. Ici, te voilà la drisse, qui va te permettre de hisser la voile. À mon signal, tu pourras tirer dessus pour que la voile monte en l'air. Et ensuite, tu me rejoindras en cellule arrière pour qu'on puisse mettre la tension et la dérouler pour la gonfler. Tu vas me faire bosser. Exactement. D'habitude, t'es en solitaire, toi. Effectivement, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis en vacances. Ici, Grégoire, on a ce qu'on appelle l'écoute de Jennaker. En tirant dessus, on va permettre à la voile de se dérouler. D'accord, elle va se dérouler et se gonfler. Une fois que tu vas avoir déroulé la voile, elle va évidemment se gonfler et donc tu pourras plus tirer à la main. Donc de là, on gardera juste en tension le cordage et à la manivelle, on pourra tirer, d'accord? Une fois qu'on aura mis la tension suffisante, on déposera la manivelle et on fera le fameux dernier tour pour verrouiller le winch. Ok. D'accord? J'ai rien compris, mais tu me réexpliqueras. C'est parti. Et là, comme ça, on peut aller loin, quoi. Ah voilà. C'est un bateau très accessible. Pour naviguer en tant que tel, il est accessible à tout marin qui sait un petit peu naviguer. Pour le mener, par contre, à 100% de ses capacités, ça demande de l'entraînement, évidemment un peu de connaissances. Nous, sur des sessions d'entraînement, on a déjà frôlé les 21 nœuds de vitesse. Et à ces vitesses-là, ça chauffe. Hein. Tu dis que c'est un bateau accessible à tout le monde, c'est-à-dire que je peux prendre la barre. Ouais, bien sûr, avec plaisir.
Et là, je risque pas de faire de bêtises. Ah non, pas de souci. De toute façon, c'est pas toi qui barre, c'est le pilote automatique. Grosso modo, la particularité de cette course, c'est qu'on allie large, ce qu'on appelle l'offshore, et puis inshore, c'est-à-dire près des côtes. Donc ça fait un paquet de choses à gérer en fait dans notre environnement, qui fait qu'on dort par toutes petites séquences, seulement quelques minutes d'affilée, en général aux alentours de 10-20 minutes. Donc c'est un grand marathon qui s'engage avec des sprints à l'intérieur en fait. On a déjà vu des solitaires du Figaro arriver à quelques secondes d'écart pour départager le vainqueur, puisqu'en fait on additionne les temps de course et à la fin celui qui gagne c'est celui qui a le temps total de course le plus court. Donc on a la possibilité de préparer évidemment notre météo, notre stratégie avant de partir. Par contre une fois en mer, on a seulement une météo qui nous est donnée par l'organisation de course. Et voilà, ça nous met aussi sur un pied d'égalité là-dessus. Sur ce point-là, c'est une bonne chose. Grégoire, le programme d'ici le départ dimanche à part nettoyer le ponton. Alors le village va s'ouvrir là ce matin dans quelques minutes et vous pouvez venir voir, il y aura bien sûr les skippers qui seront là, des baptêmes de bateaux et dimanche le départ en parade de Nantes jusqu'à Pornichet vers 8-9 h et la course qui partira du pont de Saint-Nazaire vers 16 h. Merci beaucoup Grégoire, merci aux équipes de Télémata qui nous ont permis de vous retrouver en direct de Nantes et de nous offrir ces très belles images.